Et oui, ça faisait longtemps, dis donc, que j'avais pas fait de vidéo. Bref, du coup, épisode 5. Pourquoi Dieu m'a sauvé? Où c'est que j'en étais? L'attaque satanique, hein, toujours. Satan m'a poursuivi, toujours. Il est toujours avec moi, ce fils de pute. Toujours présent à mon cul. On le voit moins en ce moment. Un peu moins. Du coup, donc, j'étais en train de parler la dernière fois dans l'épisode 4, oui, de la Bible. Donc, pourquoi Jéhovah, Dieu, le créateur, Jéhovah, il s'appelle, m'a sauvé. Alors, donc j'en étais à ma Bible. J'étais en train de psaumer la Bible. Je crois que j'ai dit dans l'épisode 4 que je psaumais la Bible même sur mon balcon devant tout le monde, à voix haute, un peu partout d'ailleurs. Je psaumais sans aucune honte. Je priais à voix haute, sans aucune honte, devant tout le monde. Voilà. Donc bref, j'étais chez moi et je n'avais plus mon fils, du coup, à cause de Satan. Donc j'avais parlé que pour protéger mon fils, je l'ai confié à son père. Donc ça faisait peut-être presque une semaine que je ne l'avais pas vu. Donc chez moi, je décide de prendre ma voiture et de partir dans une campagne chez moi, du coup, à Saint-Léger. Je pars du coup pour essayer de voir mon fils qui était chez sa grand-mère, parce que le papa, son père, travaillait. Bref, du coup, donc sur le chemin toujours, je me fais guider par Dieu, par Jéhovah. C'est compliqué à expliquer ça, hein, quand tu as une foi énorme, c'est très compliqué à expliquer. Hein. Je me suis fait guider par ma foi, par ma confiance en Dieu. J'entendais me parler. Et oui, j'ai eu ça. J'entendais me parler. Bref, donc du coup, je vais avec ma voiture jusqu'à Saint-Léger. J'ai des bonnes vidéos, une photo. Enfin bref, je vais poster ça après. Du coup, donc j'arrive à Saint-Léger avec ma Bible, que j'avais toujours avec moi. Et j'ai Satan, d'ailleurs, toujours à mon cul, qui contrôle ma voiture. Donc je l'avais dit déjà dans l'épisode d'avant que ma voiture fonctionnait une fois quand elle avait envie de fonctionner. Donc c'était lui qui contrôlait un petit peu quand est-ce qu'il avait envie que ma voiture démarre ou pas. Bref, ma voiture marche très bien pour aller donc jusqu'à Saint-Léger. Et là, j'arrive dans Saint-Léger. J'arrive à un puits dans le bourg de Saint-Léger. Un puits satanique, très démoniaque, que d'ailleurs je vais mettre la photo. Et là, ma voiture, pouf, qui ne démarre plus du tout. Ok, bon, je sors de la voiture, je comprends très vite qu'est-ce qui se passe, bien sûr. Je vois cette putain de statue, qui est très démoniaque d'ailleurs. Et bon, bah, je comprends très vite que Satan est à mon cul et qu'il a envie de me corrompre, encore une fois. Bref, il commence, encore une fois, à prendre des plastiques, des parties de ma voiture, à me les jeter par la fenêtre de ma voiture. Je suis en panne totale, il n'y a rien qui s'allume, il n'y a rien du tout. Et c'est fou, regardez bien. Là, petit message de mon père. Regardez où est-ce qu'elle est en panne. Elle est bien arrêtée, pile ici. Et là, il est par là, parce que là, il vient de me jeter des trucs encore. Il essaye de m'énerver, de me capter mes émotions. Mais je connais le serpent depuis très longtemps. Voilà. Bon, je reste calme. Moi, toute seule, va déplacer la voiture toute seule. Impossible. Donc du coup, je laisse ma voiture en plein milieu de la route. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et je pars à pied. Du coup, je vais à pied jusqu'à la maison de la grand-mère de mon fils. Du coup, je continue mon chemin sacré. Donc toujours avec Jéhovah. Je suis le chemin qu'il m'indique, tout en allant chez la grand-mère de mon fils. J'arrive du coup à ça je me rappelle très bien, j'arrive à une statue, non c'était pas Jésus, c'était une statue, si, je crois que c'était Jésus. Je psaume, je faisais les psaumes petit à petit, quand lui il me le disait de le faire en fait.
Donc, je m'arrête à cette statue, je repsaume, du coup, pour combattre Satan. Donc, je fais ça, et la grand-mère de mon fils habite juste en face de la statue. J'arrive, du coup, je finis mon psaume, j'arrive, du coup, chez la grand-mère. Attention, la grand-mère de mon fils, que j'aimais beaucoup avant, qu'elle soit corrompue et possédée, parce que je suis une grosse folle maintenant, hein, je vais pas vous l'apprendre, même vous. Combien de messages je reçois d'insultes? Bah. Rien à foutre. Bref, c'est vous les fous. Vous n'avez pas compris dans quel monde on est en fait. Moi, j'ai tout compris, il n'y a pas de souci, je suis sauvée. Sauvée. Et j'essaye justement de sauver le plus de gens possible. Il va pas y avoir grand monde, hein, je crois. Bref, du coup, donc la grand-mère, du coup, qui sort, qui se met directement, elle est pas du tout comme ça, qui se met directement à m'insulter de tous les noms, énervée, avec les yeux, pareil, globuleux, Satan quoi. Donc j'ai vite compris qu'elle était possédée. Je me suis dit là, pour voir le petit, ça va être chaud. J'essaye de rester très calme. J'étais très calme en ce temps-là. Je suis d'ailleurs toujours très calme, sauf quand je suis possédée. Pas par le démon. Je ne suis pas possédée par les démons. Eh non, parce que ça c'est pareil. J'ai vu des commentaires où on dit que je suis possédée par Belzébuth. T'es con. C'est pas possible. Moi, je ne peux pas être possédée par les démons. Bref, du coup, on s'en fout. Elle m'insulte. Elle pète les plombs contre moi. Oui, va te faire enfermer. Nanana. Bref, ok, moi je reste calme. Je lui dis, écoute, moi je suis là pour voir mon fils. J'entends le petit dans la maison. Elle ferme tout. Impossible que le petit sorte pour venir me voir. J'avais une vidéo qui a disparu, comme beaucoup de mes vidéos qui ont disparu. Bref, du coup, j'avais enregistré tout, j'enregistrais tout, même ce que je vous dis, hein, toutes les vidéos, je les ai, hein, de tout le chemin et tout, chaque statue, chaque monument historique, tout, j'ai tout, mais je vais pas les mettre, ça sert à rien. Ça sert à rien. Mais j'ai tout gardé, c'est que des souvenirs, tout ça. Bref, donc j'étais en train de filmer et tout. Bref, va te faire soigner, nanana, forcément. Je lui dis, je veux voir mon fils. Donc, et puis j'entends le petit en train de gueuler dans la maison. Oui, je veux voir maman, nanana. Il voulait me voir, ce qui est normal. Donc, et là, elle ferme toutes les portes et tout. Le petit pétait les plombs dans la maison, le pauvre chéri. Et là, il s'est passé un drame. Jamais elle a levé la main sur lui. Elle n'est pas violente, du tout. Jamais. Elle est pas du tout comme ça. Et même, elle m'a insulté de ouf. Jamais je l'ai vue comme ça. Elle était juste possédée, comme vous tous, les gens. Satan contrôle ce monde, contrôle les animaux, les insectes, vous, les êtres humains. C'est le monde de Satan, c'est comme ça. Et donc, bref. Donc là, le petit essaye de sortir, ouvre la porte. Elle arrive sur lui. Lui, il va à la fenêtre de la cuisine qui était sur le... Enfin, j'étais sur le parking et la fenêtre de la cuisine donne sur le parking où j'étais. Il arrive à ouvrir la fenêtre de la cuisine pour essayer de sortir par la fenêtre de la cuisine pour pouvoir venir me voir. Elle arrive sur lui, j'ai pété un plomb. J'ai halluciné, quoi. Et là, elle l'a pris. Elle était en train de le tenir par les pieds et tout. Lui, il voulait sortir et tout par la fenêtre. Et là, dans la gorge, elle lui a fait ça, comme ça. Elle était comme ça en train de lui mettre des coups dans la gorge, en fait. Donc, je lui ai dit, tu touches pas mon fils, nanana. Je lui ai dit qu'elle était possédée et je l'appelais Satan. Je sais, quand vous êtes possédé, je sais à qui j'ai affaire réellement, en face de moi. Donc voilà, le petit réussit à sortir, heureusement. Il arrive jusqu'à moi. Il part avec moi, du coup. Moi, j'avais plus de voiture, plus rien, du coup, donc c'était un peu la merde. Mais bon, j'étais tellement choquée de tout, hein, l'attaque satanique, tout ce qui s'est passé, Dieu, tout ça. Je suis toujours dans un autre monde. Je ne suis pas dans votre monde. J'arrête pas de le dire en vidéo. Hein. Je ne suis pas dans votre putain de monde de merde, moi. Pas du tout. Hein. Je suis pas d'ici. Je le sais, je l'ai bien compris. Hein. Et oui, c'est pour ça que rien ne m'atteint. Et que tu peux continuer de m'insulter et de me dire « Prends du Xanax. Ah, vas-y, tu ne m'atteins pas. J'en ai rien à foutre. Je ne marche qu'avec le très haut, qu'avec Jéhovah, tout simplement. Bref,
Je sais de quoi ce monde est fait. Du coup, le petit sort pour venir jusqu'à moi. Elle commence à appeler son père, à dire oui, elle est là, nanana. Lui, forcément, j'étais une grosse folle par rapport à l'attaque satanique qu'il y avait eu, que j'avais dit dans les autres épisodes. T'as pas regardé, c'est pas mon problème, t'as qu'à regarder depuis le début. Lui, il a tout vu de ses propres yeux, tout a pété devant sa gueule, tout, et il a dit que c'était le petit qui faisait tout péter dans la maison. Allô, alors que le petit était avec nous. Enfin bref, j'ai pas répété ce qui s'est passé dans les autres épisodes. T'avais qu'à regarder. Donc voilà, donc pour lui, je suis une grosse folle, je vois Satan, je parle de Dieu, nanana. Ok, vas-y. De toute façon, c'est ça, dès qu'on vous sort la vérité, qu'on parle de Dieu, ou qu'on parle des démons, des choses de notre monde, bah t'es fou, tout de suite, t'es complotiste, t'es complètement taré, voilà, tu te fais attaquer de tous les côtés quand tu sors la vérité. La vérité. Donc bref, du coup, je pars avec le petit. Je me dis, tu restes avec moi du coup, parce que même lui, il n'était pas possédé ni rien. Je me suis dit, ok, cool, ça va, il va bien. Donc, j'essaye de le garder avec moi. Et puis moi, j'étais en mode apocalypse, time. Direct, je me suis dit, ça va péter là, maintenant, tout de suite, il va se passer quelque chose, c'est sûr. Donc, je voulais absolument garder mon fils avec moi pour le protéger, du coup. On commence à partir à pied. Moi, je continue toujours avec Jéhovah, toujours avec ma Bible et tout. Ah, c'était un film. On part et tout dans les champs et tout, on commence à partir. Ah oui, la grand-mère, j'essaye de lui faire comprendre parce que comme Satan ne peut pas posséder plusieurs personnes à la fois, il possède une personne par une. Par rapport à moi. Moi, plusieurs personnes, tu peux pas. C'est toujours une personne à la fois. Allez, je me fais attaquer. Du coup, j'essaye de lui dire à la grand-mère à un moment, viens avec moi jusqu'à ma voiture, j'ai plus de voiture, ramène-moi à ma voiture, comment je fais? Je vais pas rentrer à pied. Je me suis dit, à 3, la voiture va refonctionner. Satan va pas pouvoir faire grand-chose. Rien à foutre. L'autre a été complètement possédé du trou du cul. Bref, je pars avec le petit et tout, chant, machin. On retourne à la voiture. On essaye de la redémarrer. Impossible qu'elle démarre. Ok, l'autre, elle fait quoi? Elle appelle les flics. Les gendarmes de pont, qui me connaissent très très bien, coucou, du coup arrivent à Saint-Léger. Ah oui, si, je me rappelle qu'on est monté dans une voiture, d'ailleurs c'était un croyant, que des bonnes personnes sur mon chemin, c'est fou, depuis. Du coup, j'essaye de... elle avait appelé les flics et tout, elle était vénère et tout, elle en venait aux mains avec nous. Donc j'arrête une voiture et tout. Le mec, qu'est-ce qui se passe et tout? Qu'est-ce qui se passe? Je fais, est-ce que vous pouvez nous ramener à Pont et tout? J'habite pas loin. Allez-y, montez. Donc on monte avec le petit et tout dans la voiture. L'autre, elle arrive à la voiture du mec. Bon, elle a sorti tout. Elle est complètement folle. Elle a pas le droit d'avoir le petit. Nanana. Elle était au téléphone avec les flics et tout. Le gars, il était perdu. Il savait même pas quoi faire. Enfin bref. Donc il y a eu ça du coup. Les flics, du coup, sont arrivés et ils nous ont trouvés dans un chemin. Donc on était dans un champ. Et ils arrivent. Avec la voiture et tout. Je reconnais Hugo. Petit gendarme corrompu. Ah là là, ils m'en ont fait voir des choses. Donc bref, du coup, ils s'arrêtent. Oui, Madame Béard, qu'est-ce qui se passe? Je dis, on ne me refuse que je voie mon fils. Donc, il n'y avait pas de jugement encore en ce temps-là et tout. Je suis pas partie sur je me fais attaquer par Satan. Non, j'ai pas dit tout ça. Forcément, j'allais pas dire ça aux flics. Je leur dis non mais le petit reste avec moi, sa grand-mère elle en est venue aux mains avec moi. Moi j'aurais dit moi je veux déposer plainte là pour violence parce qu'elle vient de violenter mon fils sous mes yeux. Le petit il avait dit la même chose que moi. Rien à foutre. J'ai raconté tout et rien à foutre les flics, les gendarmes de Pont. Donc ok, ils me suivent. Moi je déterre. Vas-y le petit viens avec moi. On continue de marcher, bas les couilles. Ils continuent de nous suivre en voiture avec leur kangou de merde qui nous suivent. Non. Je dis, je vais jusqu'à ma voiture. Moi j'ai besoin de ma voiture, il faut rentrer. Non. Ok. On arrive jusqu'à la voiture. Entre-temps, son père arrive, le père du petit.
Donc tout le monde arrive à la voiture et tout, il y avait tout le monde. Et là, possession. Et attention, qui était possédé? Il y avait 2 gendarmes. Ça s'est très mal passé. 2 gendarmes, le père du petit et Enzo, mon fils, et moi. Donc on était 5. Et là, qui s'attend à posséder? Encore une fois, le petit. Alors, même les flics, ils n'ont pas compris. Son père, c'est pareil. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qui lui arrive à l'enfant? Mais qu'est-ce qu'il fait? Donc, il essaye de... Donc, au début, avec les flics, avant que son père et tout arrive, on déplace juste la voiture sur le côté. Pour, bref, laisser les autres passer. Bon, il n'y avait pas grand monde non plus, mais enfin, voilà, pour pas que ça gêne. Bref, on la met sur le côté et tout. Enzo, une fois qu'il y avait donc son père et tout qui arrivait et tout, il rentre dans la voiture. La voiture redémarre direct. Pouf, comme par hasard. Terrible. Oh putain. Ah, je revois toutes les images, c'est un truc de ouf. Hein. Du coup, la voiture redémarre. Enzo, sur l'accélérateur et tout, il est en train d'éclater la voiture de tous les côtés. Même son père, il fait, mais arrête, qu'est-ce que tu fais et tout. Le petit, il avait les yeux, mais comme d'habitude, en rouge. Enfin bref, il était possédé. Ah putain, moi j'ai capté direct, comme d'habitude. Et enfin bref, ils n'ont pas compris. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qui lui arrive? Si là, le petit, d'un coup, là, il était vénère et tout, il tapait partout. Oh, au secours. Bref, son père, du coup, me fait passer pour une grosse folle devant les flics et tout. Donc il essaye de récupérer le petit. Moi, je veux pas. Et jusqu'à ce que mon cerveau me presse, laisse tomber, trace, voilà, c'est mort. Je pouvais rien faire de plus. Donc il a commencé à prendre le petit et tout, une fois qu'il était plus possédé. Le petit monte dans la voiture et tout, de son père. Et là, les gendarmes. Tadadam, possession! Je leur demande de me ramener à Pont. Ils m'ont pris les bras d'un seul coup. J'ai rien fait de... J'étais pas énervée ni rien. J'étais choquée de tout ce qui se passait, encore une fois. Alors là, ils m'ont attrapée. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Ils m'ont attrapée et tout. Ouais, on vous ramène pas. Vous débrouillez, quoi. Vous vous démerdez toute seule. Je vais vous montrer un petit peu là ce que j'ai sur moi. Parce que hier, j'ai un peu eu des violences policières devant le père de mon fils qui rigolait, lui. Donc voilà comment ils m'ont chopé, hein. Tout ça parce que j'ai demandé à me faire ramener parce que mon véhicule est tombé en panne en fait. Regardez bien, regardez mes bras. Ils m'ont attrapé, ils m'ont chopé les bras. Ils m'ont serré fort, devant mon fils et tout, hein. Mon fils a tout vu. Voilà. Voilà où on en est dans ce monde-là. Voilà. Et l'autre ? Gendarme de merde. Ok, bon. L'autre, il était mort de rire. Quand ils m'ont violenté, il était mort de rire, le père du petit. C'est un enfoiré, de toute façon, lui, c'est un enfoiré fini. Big up, si tu regardes les vidéos. Donc voilà, mort de rire et tout. Bref, ok, moi, je comprends que t'es toute seule, meuf. Toute seule. Pas complètement toute seule, avec Jéhovah. Mais j'ai dit, je suis toute seule. Je suis seule face à tout ça. Ok, bon, tu fais quoi? Avec ma voiture, du coup, qui ne remarchait plus. Parce que du coup, tout le monde est parti. La voiture. Impossible de démarrer. Donc voilà. Donc je reste toute seule, en pleine cambrousse, sans voiture. Donc bon, j'ai continué. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je rentre à pied, je fais quoi? Donc je savais pas quoi faire. Et à partir de là, je me suis laissée guider. J'ai aucun sens de l'orientation, que je le dis. Aucun. Même si je connais, tu mets dans un endroit pour partir, par exemple en voiture ou quoi, là j'étais perdue. Je savais même pas par quelle route passer pour retourner chez moi. C'est impossible. Donc bref. Et là, du coup, vient Jéhovah, le début. Enfin, je me laisse guider par la foi. La foi.
Donc je continue ma Bible, tout ça. Je me faisais guider donc par les boîtes à livres, d'ailleurs. C'est chaud, hein. Je suis sûre que tu comprends rien de ce que je dis, hein, mais c'est vraiment inexplicable, hein, ce que j'essaye de t'expliquer. C'est inexplicable. Ce que je vis, ce que j'ai vécu, c'est inexplicable. Donc bref, je me laisse guider par Dieu, par Jéhovah. Donc les boîtes à livres et tout, je me fais guider. Donc les titres de livres, enfin voilà, c'était... Tout se concordait. Enfin bref, je mettais pas longtemps à comprendre. Donc je marche, lève-toi et marche. Je me laisse guider, donc toujours, la droite me sauve. Rester dans la lumière, jamais à l'ombre. Jamais à l'ombre. Je trace, quoi, je me laisse guider. Qu'est-ce qui s'est passé de fou Noé, oui, j'appelle les animaux Noé. C'est qui Noé? L'arche de Noé. Noé. Donc ça c'est pareil, c'est grâce à Dieu. C'est venu comme ça, Noé. Donc quand j'étais un peu perdue et que je savais pas et que j'étais pas trop sûre de quelle route il fallait que je prenne, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse, je lui disais à Jéhovah, à Dieu, envoie-moi Noé. Guide-moi par les animaux, soit les oiseaux, dans une direction, ou enfin quelque chose. Et à chaque fois, ça a toujours marché. Et il me le fait encore. Les balais d'oiseaux, j'en ai, quand il est pas trop avec moi, Jéhovah, hein. Comme un peu en ce moment depuis une semaine. Bref, il m'envoie des signes. Donc du coup, je me laisse guider et je me rappelle dans les champs. Ah putain, ouais, grave. Je suis dans les champs et tout. Et derrière moi, c'était des grands champs de blé. Je marchais dans le champ de blé. J'étais en pleine nature. Hein. Pleine nature. Je ne savais même pas où est-ce que j'étais. J'entendais derrière moi marcher. Satan, toujours. Toujours collé à mon cul, ce cornu. Un truc de dingue. Donc quand je marchais et que je m'arrêtais, j'entendais les blés. Derrière, ça... il me suivait, ce fils de pute. Un truc de dingue. Ah là là. Mais bon, il me faisait plus trop peur. J'avais plus trop peur de lui. Je savais juste qu'il était toujours avec moi. Toujours présent. Bref, donc je me rappelle d'un moment, je cherche mon chemin et tout dans ces putains de champs de blé. Je suis perdue. Et là, je dis à Jéhovah, envoie-moi Noé. Et là, truc de dingue, une biche. J'ai encore les images, c'était magnifique. J'ai vécu des trucs de dingue. J'ai vu des trucs de fou. Des merveilles. C'est inexplicable. Et là, il m'envoie Noé. Donc, une biche qui arrive de nulle part, dans le champ de blé, en train de courir. Ok, suis la biche. Je suis la biche, du coup, dans la direction. Vas-y, ok, je continue dans le champ de blé. La biche passe et tout. Je continue de psaumer. Il m'arrête, il me dit, vas-y, psaume. Le psaume de la Bible. Je m'arrête, je repsaume par rapport à Satan. C'est comme ça que je le combattais au tout début, je répète. Je me mets à psaumer et tout. Et là, truc de dingue, encore. Je me mets à psaumer le truc. Un camion qui arrive sur la route un peu plus loin. Et là, je vois les deux roues du camion sur le côté qui se lèvent d'un coup, toute seule. L'autre, il se renverse dans la route, il finit dans le fossé. Au moment où je psaume. Donc là, forcément, c'est qui fait ça? Satan, encore une fois. Donc moi, choquée, je me dis, putain, j'espère qu'ils ont rien, qu'ils vont bien et tout. Il arrive à me corrompre, à me faire du mal, parce que moi, ce que je veux, c'est le bien des gens. Le bien moi, je veux le bien. Donc bref, il essaye de me corrompre comme ça. Je trace, je me mets à courir vers les gens et tout. Je leur dis, ça va et tout. Alors, le mec, il sort. Ouais, on sait pas ce qui s'est passé, on vous a juste vu dans le champ. Et on n'a pas compris. Le camion s'est levé. Moi, j'ai pas mis longtemps à comprendre. Il me l'a déjà fait. Avec ma voiture. D'ailleurs, je crois que j'ai des photos dans mon téléphone qui me restent. Il me l'a fait une fois, quand j'étais dans ma ville à Sainte. Ma voiture s'est levée, pareil, les roues. Et j'ai fini dans un petit poteau. Aïe, j'avais encore mon fils en ce temps-là.
Ouais, donc je sais, il est fort le cornu, il sait faire des trucs de fou. Magie. On est dans un monde magique. Tu ne veux pas croire à la magie? Bah va peut-être falloir penser à y croire parce que tu vas voir des trucs de dingue, je te le dis. Hein. Tu vas voir des trucs de fou. Bref, donc ça. Je vois donc les gens et tout. Ils me disent vas-y, enfin c'est bon, j'ai appelé un tel, il y a quelqu'un qui arrive pour nous aider. Ok, vas-y, c'est bon. Moi je continue, je trace ma route du coup. Dans les champs, toujours dans la lumière. Même s'il y avait une route à l'ombre ou quoi, je ne la prenais pas. Toujours dans la lumière. Je poursuis le soleil. C'est chaud ce que je dis, hein. Je suis sûre que tu comprends rien. Bref, je continue. Je continue de psaumer mes trucs et tout. Mes livres, je l'entendais lui me parler. Non. Et je suivais les RF, je crois, République française. C'était un truc de ouf. Et puis les chiffres aussi. Je crois que c'était le 1 et le 3. Enfin bref, t'inquiète. Je suivais mon chemin. Tu vas voir où est-ce que ça m'a mené. Je continue et tout, dans les champs, dans les petites rues, dans pleine cambrousse et tout. Je tombe dans des maisons, des gens super bien et tout. Il se passait des trucs de... Je me suis dit, on est en pleine apocalypse, c'est pas possible, il se passe des trucs de fou. J'arrive dans un chemin, ah oui, ça c'est pareil. Et je vois, il y avait des gens et tout, une belle maison, ta gueule, putain, arrête de marceler, toi. Une belle maison et tout, et le mur, en pierre, venait de tomber. Je venais de psaumer encore. Il s'est passé plein de trucs. À chaque fois que je psaumais, paf, il se passait quelque chose. Ok, moi, je dis rien, hein, j'essaye d'aider les gens, c'est tout. Je comprends juste et j'aide les gens. Donc je vois la nana et tout qui était en train de ramasser toutes ces pierres et tout sur le chemin et tout. Et ah oui, si, sur le chemin, je commençais à voir des coquillages. Donc je ne savais pas à quoi ça correspondait. Juste, je savais qu'il fallait que je poursuive du coup après les coquillages que je voyais sur les petites pancartes. Mais je ne savais pas ce que c'était. Rien du tout. Moi, maintenant, je sais. Si t'es croyant, je pense que tu dois voir de quoi je parle. Les coquillages, chemin, campagne, tout ça, la foi. Donc, je suis ces coquillages que Dieu m'avait dit de suivre. Donc, du coup, je continue et tout. Donc, bref, cette dame ramasse ses pierres et tout. Je lui dis, comment ça se fait que tout est tombé et tout. Elle me fait, je sais pas pourquoi, on était là dans le jardin et tout. Le mur est tombé. Moi, je venais de psaumer. Ok, bon, vas-y. Non, mais vous inquiétez pas, ça va aller, je ramasse tout. Non. Ok, vas-y. En même temps, je lui demande quelque chose pour savoir si j'étais sur la bonne direction. Excusez-moi, parce que j'étais en pleine chaleur, rien à boire. J'avais une poche avec quelques affaires dedans. C'était... J'étais en pleine aventure, moi. Hein, rien à boire, j'avais soif, un truc de dingue, que dalle. En pleine chaleur, il faisait une chaleur de dingue. Bref, je savais que ça allait bien se passer. Je lui demande s'il n'y a pas un truc quelque part à boire, quelque chose. Ah non, si. Et là, je commence à voir des trucs Saint-Jacques-de-Compostelle. Je me dis, putain, c'est quoi ces trucs Saint-Jacques-de-Compostelle? Ok. Eh oui, Jéhovah. Dieu n'existe pas? Très drôle. T'inquiète, je peux te le dire, il existe bel et bien. Je suis la preuve qu'il existe bel et bien. Et je suis la preuve que Satan existe bel et bien. Bref, du coup, je tombe. Donc, les champs de blé, tout ça, Noé qui me guide, les animaux, tout ça, les oiseaux, la droite me sauve, la lumière. Tout ça, ça m'a mené sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, qui est un truc pour les croyants, du coup. Donc, je commence à voir tout ça. Je me dis, ok, cool. C'est dingue. Ma foi s'est levée de plus en plus. C'était un truc de dingue. Ah là là, Dieu est grand. Dieu est grand. Dieu est tout puissant. Donc, je demande à cette dame si je suis pas loin des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Elle me dit, oui, il y a un truc pour les croyants un peu plus loin. Je dis, oui, ok, bon, vas-y. Je continue mon chemin. Je continue de me faire guider par Jéhovah. Je continue. Et effectivement, j'arrive du coup dans un spot de croyants. Pareil, j'ai les vidéos et tout, mais je vais pas les mettre, ça sert à rien.
Et là, à boire, j'ai pu me rafraîchir, nettoyer mes baskets qui étaient neuves et qui étaient éclatées. Enfin, j'ai pu faire ce que je voulais. Noter des petits mots dans les cahiers sur Dieu, Dieu est grand, nanana, enfin. J'étais trop bien, trop bien. J'ai été attaquée par Satan, un truc de dingue. Il m'a fait vivre des trucs de malade, j'ai vu. J'étais en enfer. Mais Dieu m'a sauvée. Et j'étais pas croyante avant. J'ai toujours eu des trucs, parce que j'ai eu un vécu un peu de fils de pute, comme beaucoup de personnes, mais j'ai eu beaucoup de démons dans ma vie. Et ça, je sais pas pourquoi, à chaque fois que j'ai été attaquée par mon ex fils de pute, un putain de démon qui m'a mis un couteau sous la gorge, ça c'est pareil, quand j'étais en déprime et qui me menait la vie dure, j'ai été violentée par ce fils de pute, je me rappelle que j'allais dans le jardin, je me mettais par terre dans l'herbe et je regardais le ciel à chaque fois. Pitié, aidez-moi. Pourquoi je faisais ça ? Et j'étais pas croyante. Mais au fond de moi, du coup, j'étais quand même croyante. Tu vois le truc ? J'ai toujours eu en fait la foi, mais je ne savais pas ce que c'était. Même ma famille, ils sont... Mon père, je crois pas qu'il soit très croyant. Ma mère, elle m'a toujours dit, oui, s'il y avait vraiment un Dieu qui existerait, il y aurait moins de souffrance dans ce monde. Hein, il y a combien de personnes qui disent ça ? Il y aurait moins de souffrance dans ce monde ? Apprends tes leçons. Alors, les souffrances dans ce monde, les catastrophes naturelles, tout ça, c'est Satan, c'est pas Dieu. Dieu donne, Satan reprend. Satan, lui, c'est sa planète. Ici, c'est pareil, je vais faire d'autres vidéos, j'ai un super livre que j'ai eu, pareil, par des témoins de Jéhovah que j'ai croisés sur ma route pendant tout ça, qui est là, qui m'ont filé. Je ne m'en suis pas servi, enfin si, je m'en suis servi pour moi. Hein. Mais voilà, je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Et je vais faire des vidéos là-dessus, avec ce livre. Bref, du coup, donc non, les souffrances dans le monde, c'est Satan. Les gouvernements, les forces de l'ordre possédées par les forces du mal, c'est Satan. Les gouvernements, tout ça, c'est Satan. Tout simplement, c'est ce fils de pute. C'est ça que j'essaye de vous expliquer en fait, c'est pour ça. Donc les gens qui me demandent dans les commentaires, oui, c'est sérieux ta chaîne ? Alors c'est très sérieux ma chaîne, oui. Ce que je te dis, c'est pas de la merde. Mon attaque que j'ai eue par Satan, tout ce qui s'est passé, le surnaturel, le paranormal, tout ça c'est vrai. Et c'est Dieu qui m'envoie faire ça. Et c'est pas moi d'ailleurs qui ai créé ma page et qui ai dit le créateur est en ligne, tout ça. Regarde ma page de YouTube, ça fait un moment qu'il le dit. Oui, on va lancer la chaîne YouTube, nanana. Ça y est, c'est fait. C'est comme ça, je suis en mission. Je suis en mission. Je suis là, je proclame l'existence de Dieu. L'existence de Satan. Expliquer de quoi est fait notre monde. Ce monde est cruel, bordel de merde. Ce monde est satanique et complètement baisé. Tout ça, c'est Satan. Et moi, je suis là pour essayer de t'expliquer. Alors, viens pas m'insulter dans les commentaires. Putain de démon. Ah ouais, les seuls qui m'aiment pas, c'est les démons. Hein. Donc, va crever. Parce que les seuls qui seront dans le nouveau monde, c'est les croyants. C'est ceux qui croient en Dieu. Et ceux qui me suivent moi. C'est comme ça. T'es pas content avec ce que je te dis ? Sois pas jaloux. C'est comme ça. Je suis la fille de Dieu. Je suis la fille de Jéhovah. Je sais, ça fait 2 ans et demi que je vis comme ça. Que oui, je le dis, je suis possédée par Dieu. Parce que ça, c'est venu après, mais je l'expliquerai aussi au fur et à mesure. Là, on en est au début de l'histoire. Hein. Je vais l'expliquer tout ça. 2 secondes. Chaque chose en son temps. Je vais t'expliquer. Oui, je redis. Oui, j'ai été possédée par Jéhovah. Et non, pas par les démons. Et non, pas par Belzébuth. Allô, tu crois que Belzébuth, il aurait fait des trucs comme ça pour moi, il m'aurait guidé, il dirait partout, Dieu est grand, il ferait des trucs comme ça pour essayer de prouver l'existence de Dieu. Tu crois franchement que les démons, ils vont faire ça ? Non mais réfléchis 5 minutes en fait, imbécile. Donc les commentaires que j'ai eus là, dans les shirts, et oui, je sais qu'il y a des shirts où j'ai un peu pété les plombs parce que c'est un peu ça. Quand on est en train de m'insulter, oui, va crever en fait. Au bout d'un moment, je suis en train de te parler, de te dire des trucs, tu comprends rien à ce que je dis. Voilà, tu vois ? Va crever. J'en ai rien à foutre. Bref, donc oui, je suis possédée par Dieu, que tu le veuilles. Oh non ! C'est comme ça. Oui, elle est folle. Et oui, je te baise. Bref, on continue. Donc, je disais que j'ai une famille qui n'est pas très croyante. Mais j'ai toujours parlé au ciel. Je ne sais pas pourquoi. Quand j'étais petite, toujours.
Quand j'ai été placée, j'ai eu plein de trucs dans ma vie. Oh là là, mes parents, on n'a rien à branler de ma gueule. J'ai des parents de merde. Dieu merci, je ne fais pas partie de ce monde-là. Et ce n'est pas ma vraie famille, je le sais. Ma famille, elle est là-haut. Je ne fais pas partie de ce monde. Jesus Price style. T'inquiète, je sais qui je suis. Donc j'en ai rien à foutre de ma famille de merde. Donc bref, on n'est pas une famille très croyante. Mais j'ai toujours fait des trucs en lien avec le ciel. Depuis toute petite. Et j'ai été sauvée, mais ça c'est pareil. Je ferai une vidéo en détail sur ce fils de pute qui m'a violenté. Ce gros démon. Que j'ai pas eu de justice. Parce qu'il n'y a pas de justice dans ce monde de fils de pute. La justice, c'est Dieu qui l'a. C'est comme ça. Il n'y a pas de justice. Donc j'ai déposé maintes et maintes plaintes quand on m'a violentée. J'ai posé plainte quand j'ai été violentée par mon ex-conjoint. Ce gros fils de pute qui m'a fait passer pour une folle et blablabla. Bref. J'ai vécu l'enfer. Dieu merci, je ne suis plus du tout en enfer. Je vis la meilleure des vies. J'ai été sauvée par Dieu. Donc je vais faire une vidéo là-dessus aussi pour parler de ce gros connard. Et c'est une voisine qui m'a sauvée parce que je venais de prier et que j'étais en pleurs dans cette salle de bain. Il y avait mon fils à la porte. Maman, sors de la salle de bain. J'étais en pleurs. Il m'a fait vivre l'enfer, ce gros chien. Et j'étais dans la baignoire et tout en train de me passer de l'eau froide dessus. J'étais au bout du bout. Il m'a fait vivre l'enfer. Et j'ai dit pitié, aidez-moi. Pitié, Seigneur, je vous en prie, aidez-moi. Alors que j'étais pas croyante. La meuf, elle est pas croyante, mais elle prie Dieu. C'est que quelque part, j'étais croyante. Et c'est une voisine qui est sortie juste après ma prière et que j'ai dit « Aide-moi !» C'est elle qui m'a sortie de la merde. Je l'ai quittée juste après. Bref, on en parlera plus tard. Donc du coup, on en revient sur mon histoire. Donc les chants, tout ça. J'arrive donc du coup, mon poste de croyant. Et là, donc, je tombe sur plein de cahiers, des trucs et tout. Fallait écrire plein de trucs. Et je l'ai dit, j'ai pardonné en ce temps-là à tout le monde. À tout le monde. Parce que j'ai lu beaucoup de trucs sur Dieu, du coup. Une fois que j'ai compris que Dieu était sur moi et qu'il était là, Jéhovah est là et il existe. J'étais à fond dans tout. Les livres, la Bible. Bon, je comprenais pas non plus tout. Mais ça, il y a des mots que j'arrivais à les sortir. C'était inexplicable. Donc, j'étais beaucoup dans la Bible, les trucs comme ça, l'Apocalypse, tout ça, Satan, Dieu, qui est Dieu, les anges, tout, j'étais à fond dedans. Et j'ai pardonné à tout le monde. Ce qui explique, du coup, la possession de Jéhovah par la suite. Voilà pourquoi j'ai été possédée. Mais bon, j'expliquerai, tu vas rigoler. On a des belles vidéos à poster qui veut absolument que je poste. Oh là là là, au secours, on va m'arrêter, on va débarquer ici, on va m'arrêter. Non, c'est pas possible. L'HP est fini, on a déjà fini en HP 10 fois. Bref, j'ai plein de trucs à vous montrer. T'es pas prêt pour cette chaîne, un truc de dingue. Bref, du coup, j'en étais où ? J'ai pardonné à tout le monde. Mais quand je dis à tout le monde, c'est que j'étais en train de prier pour des gros connards. Genre pour mon ex. J'ai prié pour lui. Pour qu'il soit dans la sainteté, pour qu'il s'apaise, J'ai prié pour la connasse de ma voisine d'à côté. Salope, si tu regardes cette vidéo. T'inquiète, moi j'ai pardonné à tout le monde. Par contre, Jéhovah ne pardonne pas. C'est ça qu'il faut savoir, c'est que lui, il me défend. C'est un truc de fou. Il me défend. Et non, il vous pardonne pas. Et non, vous viendrez pas avec nous, ça c'est sûr. Non, c'est l'enfer qui vous attend. L'enfer avec Satan, avec ton chef satanique. Donc cette grosse connasse aussi, j'en ai eu plein des trucs, mais je vous ai expliqué que j'étais harcelée par mes voisins et tout, que j'ai fini dans les bois, Je l'ai dit dans les épisodes précédents. Va regarder depuis le début, bordel. Donc du coup, cette connasse de voisine de merde, pareil, mais je l'ai expliqué dans l'épisode précédent aussi, que j'avais prié pour elle et que pour savoir si Dieu était vraiment là, qu'elle sorte et qu'elle me dise bonjour. Alors que c'était la guerre entre nous. Qu'elle est sortie et que bonjour, bonne journée ma chérie. Que j'étais choquée, que j'en ai pleuré, que j'ai dit mais putain, mais Dieu est grand. Dieu existe. Dieu m'écoute, je lui demande des trucs, il me donne ce que je demande. J'étais c'est un truc de dingue. Tu crois pas en Dieu, tu rates quelque chose, mon frère, je te le dis. Bref, donc cette connasse, je l'ai pardonnée aussi. J'ai pardonné à tous les démons. Tous qui m'ont fait du mal. Tous. Je priais
tous les jours pour eux. Pour qu'ils s'apaisent, pour qu'ils soient bien, pour qu'ils soient dans l'amour, dans la paix. Et ça, forcément, Jéhovah, il l'a vu. Qu'est-ce qu'elle est bonne, ma fille. Comme il le dit maintenant. T'es trop bonne. Tu pardonnes trop. T'as trop pardonné, Pris. J'ai pardonné vraiment à des gros bâtards. Un truc de dingue. À des gros démons. J'ai pardonné à tout le monde. Bref. Du coup, on continue. Donc, à ce poste de croyant, il y avait le cahier et j'ai écrit les noms des gros démons qui soient dans la paix. Le père de mon fils, gros enculé. Pareil, que de l'amour. J'étais dans la paix et dans l'amour. Attention, j'étais pas du tout la même personne. J'étais une autre personne. J'étais mais calme, apaisée, un truc de dingue. Oh putain, il pouvait arriver des... Non, impossible de m'énerver, pas de jurons. Ah, papillon qui passe. Pas de jurons, je n'insultais plus rien, plus. Bah, ça a changé parce que Jéhovah est le premier à vous insulter tous de fils de pute. Alors bon, voilà, c'est comme ça. Donc non, ça veut rien dire. C'est comme il y a plein de trucs qui sont péchés, l'alcool, tout ça. Blablabla, on en parlera plus tard. Bref. Du coup, plus de jurons, j'insultais plus personne. Justement, dès qu'il y avait une galère, je priais. Il y a plein de trucs qui... Waouh. Je priais justement pour ces gens et tout. Enfin, non, j'étais dans une bulle. Waouh, j'ai pas les mots. C'est inexplicable. J'étais dehors. Je repassais toute ma ville à Pont. J'ai repassé toute l'histoire. J'allais voir les monuments historiques. De quoi ça parlait. Qu'est-ce qui se passait. Non, un truc de dingue. Et c'était que Dieu, tout le temps. J'ai eu la foi. Les animaux qui venaient à moi dès que tout seul. C'est pareil, j'ai des vidéos, je vais les poster, hein, c'est sûr. Les animaux qui venaient tous à moi, j'étais dans la sainteté. Oh là là, j'étais en train de prier devant tout le monde. Les bras en l'air. Gloire au Très-Haut, dans les rues. Que Dieu vous bénisse. Soyez avec le Créateur, que la sainteté et la paix soient sur terre. Nanana. J'ai des vidéos comme ça, que je vais poster d'ailleurs. Il va falloir que j'arrête parce que je suis à 40 minutes de vidéo. Et pareil, à chaque fois, j'avais, pouf, un signe de Dieu, donc de Jéhovah. Pouf, qui me montrait, c'est bien ma chérie. C'est bien ce que tu fais. Donc j'ai une belle vidéo où je suis au rond-point des pèlerins. Putain, là, on est parti loin. Où je suis au rond-point des pèlerins et tout... et que je suis en train de lever les bras et vous allez entendre. Hein. Ah oui, je suis folle, ouais. Quand tu vas voir, ils vont dire « Allez, shooter, la meuf !» Non, j'étais juste apaisée avec Dieu. Et j'étais en train de prier pour tous les gens, que la paix soit sur terre, tout ça. Je parlais du serpent, j'insultais même pas. Je disais « Ah, le serpent ancien !» Attention, ça rigole pas. Le serpent ancien, tu ne me fais pas peur. Et là, quand j'étais en train de bénir tous ces gens, parce que c'était du coup mon boulot, il fallait que je bénisse du coup tous les gens que je croisais. Truc de fou. Et là, camion de Jésus qui passe dans le rond-point, en train de me klaxonner. Les gens, pareil, ils m'ont pas pris pour une folle. Non. Tout le monde était en train de klaxonner et tout. Ouais, genre, on est avec toi. Dieu est grand. Dieu est grand, les gens. Ça me fait un bien, mais de fou. Il est où le truc de Saint-Jacques? Il est là. Ok, ça va. Les pèlerins sont là. Les pèlerins. Et waouh, que Dieu te bénisse, mon frère. Regardez-moi ça. Que la chrétienté soit sur terre. Allez, suivez les voies du Seigneur. Suivez les voies de notre éternel Dieu. Oui. Moi aussi, je t'aime bien, petit serpent. Bonjour, madame. Coucou, toi, petit cœur. Du coup, on a dit chemin de Saint-Jacques qui est là. Hop là, que Dieu vous bénisse, surtout. On va passer par là. Merci mon Seigneur Dieu. 1, 2, 3 et voilà mes vignes. Oh Seigneur Dieu, fais-moi un signe, je t'en prie.
Ah oui, soyez bénis dans la sainteté, mes enfants. Soyez tous bénis. Et voilà, les vignes qui sont là. Les vignes de Noé. Les vignes de Noé qui fleurissent. La nature reprend ses droits. La nature reprend ses droits. Donc voilà, tout ça. Pourquoi Dieu ? Et c'est pas fini, c'est que le début. Là, je vais te parler. Satan, on va le laisser un peu où il est, faire son apocalypse à la con. Vas-y, va. Moi, je vais vous parler du Créateur, de Dieu, de Jéhovah, du Très-Haut, le Sauveur. Parce que Jésus est le Sauveur. Mais Jésus n'est rien sans Dieu. Et oui, il est tout pour moi. C'est mon number one dans ma vie. Oui, ça pourrait être mon fils, mais c'est Dieu. Il n'y aurait pas Dieu, j'aurais pas mon fils. Dieu est tout pour moi. Dieu est tout pour moi. Je ne marche qu'avec Dieu. Alors c'est pour ça, viens pas m'insulter en télé. J'en ai rien à branler de vos gueules. Moi, je suis là pour essayer de sauver des gens, d'expliquer un peu tout ça. L'apocalypse, le nouveau monde, on y viendra aussi après, parce que ici, il n'y a plus rien. Non, moi, ce que j'attends, c'est l'enlèvement, l'élévation, qu'on soit tous avec Dieu au paradis, dans l'Éden, tu vois, sans cruauté, parce que c'est le nouveau monde qui nous attend. C'est pas Satan qui gagne à la fin, c'est Jéhovah et moi, du coup, nous. Donc suis-nous. Voilà, c'est comme ça, j'ai pas d'autre chose à te dire. Et oui. Et ouais. Je suis en train de chercher si j'ai pas d'autres trucs à dire sur ce périple. Oui, si, donc au poste de croyants, j'ai marqué plein de noms de démons qui... Oulala, au secours. J'ai continué mon chemin, j'ai bu un truc de fou, enfin voilà, j'étais servie. J'ai pris sur mon chemin tous les trucs démoniaques que j'étais... Ah non, mais j'étais très éveillée, je suis une fille très éveillée. Alors, viens pas me dire que je suis instable, c'est toi qui es instable, allô ? Remets-toi en question à un moment donné et arrête de te plaindre tous les jours. Putain, c'est incroyable. Donc bref, j'ai continué du coup ma route sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, donc pour les croyants. Je ne savais pas l'existence de tout ça, alors pourquoi j'étais là ? Pourquoi je me suis laissé guider par Noé et par les animaux ? Comment ça se fait que je suis arrivée jusqu'à chez moi ? Du coup, je suis arrivée chez moi, ma voiture est restée là-bas, en panne. Je suis arrivée chez moi, moi j'étais même pas fatiguée, j'étais tellement bien. Il pouvait tout m'arriver, j'étais en galère, j'avais plus une thune, j'avais rien à bouffer. J'ai jeûné, j'avais pas faim. J'étais tellement avec Dieu, avec Jéhovah, j'étais tellement avec Jéhovah pleinement, mais qu'il pouvait tout m'arriver. Rien ne m'impactait, rien. J'étais tellement bien, je suis à l'ombre. Ça me va pas. Je suis dans l'ombre. J'étais bien. Donc bref, j'ai continué mon chemin dans les champs, à me faire guider par le Très-Haut, à suivre les petits coquillages. Du coup, c'était un peu plus facile. Du coup, après, je suivais les coquillages. Et je suis arrivée dans les champs. C'est pareil, j'ai croisé des gens adorables. Oui, vous voulez pas de l'eau, nanan, sur mon chemin. Que de bonnes personnes sur mon chemin. Des clopes, je suis fumeuse. Donc pareil, j'avais 0 clope. Mais bon, ça va. J'ai réussi à tenir sans clope. Je te dis, Dieu est grand. T'as la foi en Dieu, je te dis, il peut t'arriver des trucs de dingue. Si tu crois vraiment en Dieu, t'inquiète. Tout va très bien se passer pour toi. Tout. Dieu est grand. Donc bref, même sur mon chemin, je crois il y avait un mec en tracteur et tout dans les vignes. Les vignes, pareil, les vignes, c'est Noé, les vignes. Et puis j'adore les vignes. Quand je travaillais avant, parce que je ne supporte pas le travail, je sais, horrible. Non, moi je supporte pas les ordres. J'aime pas j'ai toujours été dans des boulots de merde. Je suis toujours tombée sur des patrons de merde qui t'exploitent. Toujours. Bref, c'est pareil, j'en parlerai plus tard, on s'en fout. Mais par contre, il y a un boulot que je kiffais faire, c'était les vignes. J'étais la plus heureuse dans les vignes. Je pouvais passer toute la journée à faire des vignes. J'étais trop bien. Et pareil, les vignes, c'est Noé, parce que c'est Noé qui a créé, qui a planté les vignes. Du coup, tu le sauras.
Noé, l'arche de Noé. Noé. Voilà, tout ça. Donc, ouais, dans ces vignes, il y avait un tracteur et tout. Le mec, une clope? Ah ouais, avec plaisir. Du coup, il m'a filé une clope et tout. Bref, du coup, je suis arrivée chez moi, très bien et tout. J'étais bien. Et voilà. Et après, je suis sortie dans les rues de Pont, chez moi, à bénir tout le monde et tout. Mais ça, on en parlera dans une autre vidéo. Du coup. Bon, voilà. Je trouve que j'ai bien parlé, parce que ça fait quand même plus d'une semaine que j'avais pas fait de vidéo sur ma chaîne. J'avais un peu le démon. Mais Dieu est plus grand que Satan. Dieu est toujours avec moi. Même quand il est pas là, il est avec moi. C'est comme ça. Voilà, voilà. Donc, que Dieu te bénisse. Hein. Que Dieu te protège. Mais Dieu, enfin, il protège. T'inquiète, il te protège. Je sais de quoi je parle. Jéhovah est bon et... Ah, j'ai pas d'autres mots. J'ai pas d'autres mots. Je l'aime tellement. Et oui. Bon, ben, j'espère qu'il y a une vidéo que je ferai où je serai peut-être un peu possédée. Il y en a eu une vidéo où je suis pas du tout calme comme là je viens de te parler. Hein. La toute première vidéo de ma chaîne, je suis très calme. Je suis à l'HP d'ailleurs. Je suis moi-même. Je suis pas possédée par Jéhovah. Je suis très calme. Je parle bien. J'ai des bons mots. Truc de fou. Deuxième vidéo. Je crois que c'est là que je suis très possédée. Ça s'entend quand je parle que... Il est sans filtre, Jéhovah. C'est un truc de ouf. Il te parle comme ça, s'il a envie de t'insulter et de te dire que t'es un fils de pute. Eh ben, il dit que t'es un fils de pute. Voilà. Mais les démons. Les démons. Donc si on est là en train de vous insulter et de vous dire « Va crever », c'est aux démons qu'on parle. Ceux qui m'attaquent. Hein? Eh ouais. Bon, voilà. Que Dieu te bénisse.